Coucou les chouchous, voilà notre nouvelle séance de mathématiques. On va la démarrer de suite en fait par le fichier que j'ai déjà préparé. On va démarrer par le fichier séance 107 que tu vois là. On va en fait voir ensemble tout ce que l'on a appris sur les grands nombres ces dernières semaines. On va faire un petit rappel, voir si tu te souviens un petit peu de tout ça. Alors sur le fichier, je regarde le premier grand nombre, c'est 70. Il est d'abord écrit en chiffres et en dessous il est écrit en mots. On a le mot 60 et le mot 10. 10, on le connaît très bien, donc normalement tu sais l'écrire. 60, on a commencé à s'entraîner, mais il faudra continuer à s'entraîner pour bien connaître le mot 60. Et ne pas oublier entre les deux nombres un petit trait d'union, un petit tiret. Pour faire 70, on a utilisé les barres de 10. Regarde comment on les a organisées. On a fait 6 dizaines ensemble et une dizaine toute seule. Et oui, rappelle-toi, 70, c'est la même chose que 60 plus 10. C'est pour ça d'ailleurs que 70, qui s'écrit avec 7 dizaines, si je continue, eh bien, après le mot 60, il y a un nombre plus grand que 10, si je veux qu'il y ait 7 dizaines. 71, comme c'est un nombre plus grand que 10 après 60, je sais que c'est 7 dizaines. 7 dizaines et une unité pour 71. Et ainsi de suite. On se souvient un petit peu de tout ça. Pour 80, regarde ce qu'on a fait. Donc 80, d'ailleurs, tu remarques les mots 4. On le connaît. 20, on le connaît. Et au 20, il y a un S. Et oui, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a 4 fois 20. 4 20. Il y a un 20 ici, 2 20 ici, 3 20 ici, 4 20 ici. Comme il y en a plusieurs, eh bien, groupe de 20, eh bien, je mets un S au mot 20. Même chose, tu t'entraînes, faudra que tu t'entraînes. C'est prévu, je crois, en fin de semaine, justement, les révisions des nombres en lettres pour que tu saches les écrire. 80, et oui, souviens-toi, on avait dit que 80, c'était 20 plus 20 plus 20 plus 20, 4 fois, c'est égal à 80, c'est donc 8 dizaines. Parce que si j'ajoute toutes ces dizaines, en tout, j'en ai bien 8. 80. On passe ensuite une dizaine supplémentaire à 90. 90, tu as vu comme on a fait, il y a toujours les 80. Et puis 10 que l'on a rajouté. 90, c'est 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20. Plus encore 10. Même chose pour savoir si je dois écrire 80 ou 90. J'attends d'entendre la suite de 80. Si c'est 95, 15 c'est plus grand que 10. Donc ce sera 9 dizaines et pas 8. Si je te dis 85, 5 c'est plus petit que 10. Donc ce sera seulement 8 dizaines. Tu te souviens de la petite astuce pour savoir justement quel nombre écrire. Et enfin 100, eh bien 100, on a mis 10 dizaines. Et donc, on a nos petits copains en bas qui nous disent, donc il y a d'abord Alice qui nous dit « Je sais additionner et soustraire ces nombres ». Et oui, on a fait tout plein de travail, tout plein d'activités pour apprendre justement à faire des additions, à faire des soustractions avec ces grands nombres. À bien regarder les unités, à bien regarder les dizaines, et puis à jouer avec les nombres pour essayer de voir un petit peu s'il y a une dizaine supplémentaire ou pas, si on peut compléter. Et puis, on a avec... mince, comment elle s'appelle cette copine? Comment elle s'appelle cette copine, vous vous souvenez? Moi, j'ai un trou de mémoire, Ah, c'est Adèle. J'ai regardé. Adèle, elle sait résoudre des problèmes. Et nous aussi, on a fait des activités pour justement réfléchir à comment résoudre des problèmes, comment trouver des solutions à différents petits problèmes. Voilà tout ce qu'on a appris. Et puis on a Idriss en haut, évidemment, qui nous dit « Je connais les nombres jusqu'à 100 ». C'est ce qu'on vient de voir ensemble. On connaît les nombres jusqu'à 100. Oui. On continuera de s'entraîner. En fin de semaine, il y a justement des révisions sur les nombres jusqu'à 100. Et puis, avec des petites vidéos. Ce que tu n'as pas bien compris, tu verras avec papa et maman et tu pourras regarder des petites vidéos et t'entraîner à la maison pour que les nombres jusqu'à 100, ce soit facile pour toi. Alors maintenant, ce que j'aimerais voir un petit peu... Alors, j'ai pas pris de quoi effacer mon petit tableau, donc je vais le faire de suite. Hop! J'aimerais que l'on voit maintenant comment poser une addition
sur ton petit cahier parce que c'est la suite de ton travail de mathématiques. Il faudra que tu prennes ton petit cahier rouge, que tu écrives la date, donc la date du jour sur ton petit cahier rouge. Moi, je ne vais pas l'écrire, hein, mais tu écriras donc la date du jour. C'est mardi 15 mai, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Non, mardi 12 mai. Comme je ne suis pas en train de filmer, je ne suis pas en train de faire cette vidéo le jour J, le vrai jour, du coup je suis un petit peu perdue. Donc cette activité c'est mardi 12 mai. Donc tu devras écrire mardi 12 mai. Et en dessous calcul. Mais je t'ai mis le modèle sur le Padlet si tu en as besoin. Et ensuite, je te dis un petit peu, moi je vais en faire deux. Je vais faire une addition avec toi et une soustraction avec toi pour bien te montrer comment on fait. Alors tu as ici sur le tableau, tu as la marge. Hein, qui est là, en rouge. Peut-être que tu la vois pas très bien à l'image, mais là, c'est la marge en rouge. Tu vas laisser un carreau libre, parce que ce sera la colonne des signes mathématiques. Donc, tu laisses un carreau libre, et au deuxième carreau, tu vas donc écrire, donc moi, c'est 35, tu vas écrire d'abord les dizaines, 3, et dans la colonne d'à côté, le carreau d'à côté, 5. Voilà, parce que je veux faire 35 plus 43. Je laisse un carreau vide, j'écris ma dizaine, 3, j'écris mon unité, 5. Vous avez vu, chacune dans une colonne, hein, on imagine. Ici, il y a une colonne, c'est le premier carreau. Ici, il y a une deuxième colonne, c'est le deuxième carreau. Et là, c'est la troisième colonne, le troisième carreau. Je veux faire 35 plus 43, donc je vais à un autre chemin de souris. J'ai justement ma première colonne, c'est celle des signes mathématiques, je vais écrire mon plus. Et ensuite, je dois écrire 43. Donc, 43, c'est 4 dizaines que je vais mettre donc dans ma colonne des dizaines. Et mon 3 dans la colonne des unités. Ensuite, je prends ma règle. Comme si je voulais souligner. Je me mets à l'interligne qu'il y a juste en dessous du chemin de souris. Comme si je voulais souligner le plus 43. Et je vais faire un trait sur les 3 carreaux. Le premier carreau avec les signes, le deuxième carreau les dizaines, le troisième carreau les unités. Hop, je m'applique pour faire le trait, hein, je sais tracer un trait. Je me mets donc à un autre chemin de souris en dessous, je vais écrire le signe mathématique égal, et puis je vais calculer. Alors souviens-toi, pour calculer, on va commencer d'abord par les unités. Donc je vais m'intéresser à la colonne des unités. La colonne des unités, elle est là, donc je vais faire 5 plus 3. Si j'en ai 5 et que j'en rajoute encore 3, ça fait combien? 8. Donc, dans la colonne des unités, je vais écrire mon nombre des unités. J'en ai 8. Ensuite, je vais m'intéresser aux dizaines. Je vais compter le nombre de dizaines. 3 plus 4, combien ça fait de dizaines en tout? Je te laisse chercher un petit peu. Ça fait 7 dizaines. Donc, bien en dessous, je vais écrire mon 7, des 7 dizaines. Voilà comment poser une addition sur ton petit cahier rouge. Souviens-toi bien, hein, il faut bien dans chaque case, chaque carreau, que tu écrives les signes, les dizaines, les unités. Le trait, on le fait comme si on soulignait sur l'interligne qui est juste en dessous du chemin de souris. Alors ensuite, je dois continuer, parce que j'en ai plusieurs à faire. Alors évidemment, j'ai encore de la place, je vais l'utiliser cette place. Mais attention, écoute bien. Je vais laisser une colonne vide, une deuxième colonne vide. Je vais donc laisser deux carreaux où je ne fais rien. Le troisième carreau, ce sera le carreau pour les signes mathématiques. Ensuite, les dizaines. Donc, mon prochain calcul, c'est 97. 97, comment je l'écris, tiens? 97. 97. Est-ce qu'après 80, le nombre qui suit est plus petit ou plus grand que 10? Il est plus grand. Donc, ce sera 9 dizaines. 9 dizaines et 7 unités, puisque mon nombre était 97. Je mets le signe mathématique dans la colonne des mathématiques juste avant les dizaines. Donc là, c'est une soustraction. Donc, je vais écrire moins. Et c'est moins 24. 24, c'est 2 dizaines dans la colonne des dizaines. 4 dans la colonne des unités. Donc, tu vois bien ici, j'ai un carreau, deux carreaux vides. Hein, je ne veux rien, je veux une bande de 2 colonnes, de 2 carreaux entre les deux calculs.
Quand j'ai posé ma soustraction, je vais, comme pour l'addition, tirer un trait sur l'interligne juste en dessous sur mes 3 carreaux. Le carreau des signes mathématiques, le carreau des dizaines et le carreau des unités. Hop, proprement, je prends mon temps de bien souligner. Dans la colonne des signes, je réécris un nouveau chemin de souris, le égal. Et maintenant, je peux faire ma soustraction. Ma soustraction, j'en ai 7 et j'en enlève 4. 7 moins 4, combien ça fait? J'en ai 7 et j'en enlève 4, il va m'en rester 3. 3 unités que j'écris dans la colonne des unités. Je m'intéresse maintenant aux dizaines. 9 dizaines moins 2, 9, j'en enlève 2, il va m'en rester, alors, 7, que j'écris dans la colonne des dizaines. Voilà, j'ai fini. Et puis si j'ai encore de la place, je peux laisser un carreau, 2 carreaux, on laisse bien 2 carreaux, 2 colonnes. Un carreau pour le signe mathématique, moi j'ai plus la place, hein, mais toi tu pourrais continuer. Un carreau pour les dizaines, un carreau pour les unités. Et puis si après je dois aller en dessous, alors je ne vais pas aller au prochain chemin de souris. Je vais laisser un chemin de souris vide. Et je vais à l'autre chemin de souris, si je dois écrire un nouveau calcul. Hein, je laisse un chemin de souris vide. On dit qu'on saute une ligne. Hein, sauter une ligne, ça veut dire qu'on laisse un chemin de souris vide pour aller directement au chemin de souris qu'il y a juste en dessous. On dit qu'on saute une ligne. Voilà comment poser des additions et des soustractions sur ton petit cahier rouge, sur un cahier avec des lignes et des chemins de souris. Donc c'est le travail que tu dois faire maintenant. Donc évidemment tu mettras pause et tu prendras bien le temps de t'appliquer pour écrire ces additions et ces soustractions et de les faire. Nous on en a fait 2 ensemble et tu en as un peu plus à faire toi de ton côté. Enfin, le dernier travail de mathématiques, c'est une fiche. Cette fiche est très facile parce qu'en fait tu as, je passe de l'autre côté, hop, ce sera plus simple. Tu as dessiné des tours de cubes. Premier exemple, tu as une tour de 3 dizaines et un petit cube tout seul. Voilà. Et on te dit à côté de décomposer ce nombre, d'écrire les dizaines. Donc là, il y en a 10, donc je vais écrire 10. Puis j'ajoute encore une dizaine, plus 10. J'ajoute encore une dizaine, plus 10. Et puis j'ajoute les unités qui restent, plus 1. Ensuite, la colonne d'à côté, il faudra que tu mettes ensemble ces dizaines pour dire combien ça fait de dizaines en tout. Ça fait 30. 30 et mes unités plus 1. Et enfin, la dernière colonne, eh bien, tu écris le nombre. 31. Hein, ce sera présenté comme ça, sous forme de tableau, avec des colonnes, hop, comme sur mon tableau à moi. Et ensuite, il y aura un autre exemple ici avec des dessins. Par exemple, si j'en fais un autre, on va faire par exemple, tiens, on va faire ça. Voilà, on va faire celui-là. Donc, à toi d'écrire, de compléter cette case et cette case. Qu'est-ce que l'on voit ici? On voit 10, plus 10, plus 3, les unités. Voilà. La deuxième colonne, je regroupe les dizaines ensemble. Il va y en avoir 20 jetons en tout. Plus mes unités, 3. 20 plus 3, on écrit le nombre en chiffres, 23. Voilà le travail que tu dois faire sur la fiche. Et tu auras terminé tes mathématiques. Donc maintenant, je te laisse faire tes additions sur le petit cahier rouge et faire ta fiche comme on vient de voir ensemble sur mon tableau. Allez, bon courage et je te dis à plus tard pour un autre travail. Bisous, bisous les chouchous!